en 1994 que les chefs d'État ont décidé effectivement de renforcer l'intégration monétaire en ajoutant cette dimension dont vous avez parlé, la dimension économique, pour faire en sorte que nous puissions avoir une intégration qui marche. Donc, depuis ce temps-là, il faut reconnaître qu'il y a des progrès importants qui ont été réalisés. Je citerai par exemple l'effectivité de l'union douanière, avec la libre circulation des marchandises, avec la libéralisation des échanges intracommunautaires, mais surtout l'institution d'un tarif extérieur commun, faisant en sorte que toutes les marchandises qui circulent au sein de l'Union, cela se fasse de façon totalement libre. Le tarif extérieur commun permet de montrer effectivement qu'en dehors du périmètre de l'Union, toute marchandise qui arrive puisse être taxée à un tarif commun. Ça, c'est déjà un progrès extrêmement important. Ensuite, il y a toute la problématique liée à la surveillance multilatérale qui a permis à nos États d'avoir une stabilisation macroéconomique et ouvrant la voie en fait à des appuis des partenaires financiers. Ils nous ont apporté des appuis assez importants parce que nous avons jusqu'à présent un cadre macroéconomique qui est relativement sain et solide. Dans un contexte de crise multiple, nos économies se sont montrées quand même résilientes. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu une baisse de notre taux de croissance, à l'instar de ce qui s'est passé en fait, dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Mais dès 2021, nous avons connu un taux de croissance quand même de 5%. Donc c'est un rebond pour nous. Et tout ça, on le doit en fait à la stabilité de nos cadres macroéconomiques, aux efforts qui sont faits par nos pays. Et bien sûr, ces chocs avaient entraîné un élargissement du déficit budgétaire, mais aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. On note de façon tendancielle la baisse du déficit budgétaire dans tous les pays de l'Union, avec en perspective une consolidation budgétaire en 2025. Au niveau de l'inflation, le taux d'inflation est en baisse comparativement à tout ce qui se passe dans les autres pays. Et vous savez, l'inflation, c'est une inflation importée en partie, parce qu'il y a une inflation mondiale. Et donc, aujourd'hui, nous avons une inflation qui est en train d'être baissée. D'ailleurs, en termes de perspective, nous envisageons cette année, en fin d'année, un taux d'inflation de 3,9%. C'est ce qui est prévu. Mais bon, les responsables de l'Union diront exactement les taux qui sont envisagés. En matière de politique et programmes communs, il y a beaucoup qui ont été mis en œuvre. Tous les pays en ont bénéficié dans tous les secteurs possibles, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de l'énergie, des mines, du transport. Tous les pays pratiquement ont besoin de programmes, ont eu à bénéficier de ces programmes communs. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les institutions et tous les organes de l'Union sont mobilisés et s'inscrivent dans cette dynamique justement de consolidation de tout ce qui a été fait pour renforcer en fait l'intégration économique au niveau de l'espace. Il faut reconnaître qu'il y a des défis qui demeurent. Au nombre de ces défis, on pourrait mentionner par exemple la libre circulation des personnes et des services. Mais il y a aussi toute la problématique du droit d'établissement et liée en fait au droit de résidence. Je crois qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là dans beaucoup de pays. Il y a quelques entraves qui existent encore. Il faut que ces entraves puissent être levées. Un autre défi, vous savez que notre pays, ou bien nos pays, se trouvent dans une zone un peu troublée actuellement par l'insécurité. Donc la problématique des questions sécuritaires doit être prise en compte dans tout ce que nous allons faire comme action. Il y a bien sûr également la question de l'adaptation au changement climatique et il y a tout le grand chantier lié à la ZLECAf. C'est la zone de libre-échange continentale. Il faut que nous voyions comment nous pouvons nous inscrire dans cette dynamique-là pour faire en sorte que nous puissions
ensemble, en bloc, contribuer à la consolidation de la ZLECAf. Et puis, bon, bien sûr, un autre défi que je vois, c'est celui qui est lié en fait à la mobilisation des ressources. On en parle souvent. Nos pays ont besoin de développement. Donc, il y a des efforts continus qui doivent être faits pour renforcer davantage la stabilité macroéconomique, et cela en lien avec la mobilisation de plus de ressources domestiques, parce que nous devons compter sur nos propres efforts avant d'aller rechercher des ressources ailleurs. Donc il y a quand même des efforts importants à faire à ce niveau-là. Je considère ça comme un défi, parce que nos taux de pression fiscale dans nos différents pays sont en deçà des normes. Et moi, je viens de mission à l'extérieur, dans le Maghreb, ils ont des taux de pression fiscale qui sont beaucoup plus élevés que ce que nous constatons ici dans notre zone. Donc, il y a un effort important à faire sur la mobilisation des recettes fiscales. Et ça, c'est essentiel. Nous devons regarder un peu tout ce qui se passe autour de nous, en termes notamment de facilitation. Facilitation non seulement entre nos pays, mais également regarder au-delà de nos pays ce qui se passe ailleurs, de manière à pouvoir nous approprier les meilleures pratiques qui existent dans d'autres pays. Nous avons beaucoup de chocs, nous avons fait face à des chocs multiples ces dernières années. Nous avons besoin de réfléchir, de nous donner des moyens de pouvoir gérer ces chocs-là, de pouvoir les absorber. Et ça nécessite une réflexion sur la mise en place d'un fonds de stabilisation macroéconomique pour ne pas que nous soyons totalement déstabilisés s'il y a des chocs qui apparaissent, parce qu'il y a certains chocs qui sont là, on les connaît aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que demain sera. Donc il faut que nous puissions mettre en place des dispositifs qui nous permettraient d'amortir les chocs quand ils viendront.